Dans cette vidéo, on va voir comment agréger des données avec MySQL. L'agrégation de données signifie simplement le fait de combiner plusieurs enregistrements pour générer une vue d'ensemble de ces données. Donc, par exemple, ça va nous servir à créer un rapport, à générer une statistique ou un résumé, et ça sur une large quantité de données. Donc pour cela, MySQL va nous offrir des fonctionnalités utilitaires ainsi que des clauses, notamment pour grouper ou filtrer nos données agrégées. Disons qu'on veut sélectionner tout depuis la table Payment. Voilà. Et je vois qu'ici j'ai des paiements, le total au niveau de chaque paiement, ainsi que des informations liées à la date, ainsi que l'utilisateur qui a effectué le paiement ou l'achat. Si j'ai envie de récupérer le nombre de paiements qui se situe au niveau de ma table, hein, donc le nombre d'enregistrements, j'ai la fonctionnalité Count. Donc là, je vais l'utiliser au niveau du Select, Count, et je vais utiliser l'étoile. Comme ça va me compter tous les enregistrements, et je peux l'aliaser en disant Number of Payment. Voilà. J'exécute. Hop, ici c'est un tiré du bas, j'exécute, et ça me retourne plus de 16 000 enregistrements, donc il y a plus de 16 000 paiements. Donc maintenant, si on veut le total en se basant sur la colonne amount, on peut par exemple utiliser sum, qui va nous permettre d'additionner toutes les valeurs qui sont au niveau de la colonne amount. Là, je vais faire amount, et on peut le laisser as total payment. Voilà. Dans le même esprit, on peut avoir la moyenne sur la colonne amount en utilisant AVG, on peut l'appeler comme ça average, ou moyenne des paiements. On a le paiement maximal qu'on peut retourner grâce à max. Là, pareil, amount. On va l'aliaser avec max payment. Et aussi la fonction min qu'on appliquera sur amount. Et on dira ici que c'est minimum payment. Voilà, on exécute tout cela et on aura un petit rapport sympathique qui est généré grâce à ces fonctionnalités d'agrégation. Si vous le remarquez, les données agrégées vont se baser sur l'entièreté des enregistrements. Mais disons que nous, on veut grouper ces valeurs agrégées par rapport à un utilisateur. Parce que si vous le remarquez ici bien, donc je vais refaire un petit select, donc l'utilisateur numéro 1 a effectué plusieurs achats, ainsi de suite pour l'utilisateur 2, etc. Donc nous, on veut récupérer des données par rapport à un utilisateur. Donc pour cela, on a la clause group by qui va venir ici après le from. Donc là, on fera un petit coup de group by, et là, on va spécifier simplement la colonne customer ID. Ok, là, on va la récupérer par customer ID, virgule, et j'exécute ma petite requête. Et là, je vois que pour l'utilisateur numéro 1, il a effectué 32 paiements pour un total de 118. La moyenne de ces paiements se situe autour de 3,7. Le paiement maximal qu'il a effectué, c'est 9,99. Et le paiement minimal, c'est 0,99. Voilà un petit peu comment grouper les données par rapport à un utilisateur, mais vous pouvez littéralement utiliser n'importe quelle colonne à ce niveau-là. Alors, vous avez aussi un autre opérateur qui peut s'utiliser au niveau du group by et qui s'appelle le with rollup. Et là, grosso modo, ça va nous rajouter une colonne supplémentaire qui contiendra les données précédentes qu'on avait récupérées, en se basant sur l'entièreté des données qui sont au niveau de notre table. Donc là, je peux utiliser with rollup. Voilà, j'exécute, et hop, donc là, je vais cliquer à ce niveau-là et je vois ici la colonne with rollup qui a été ajoutée. Donc disons qu'on veut filtrer les données, et pour cela je vais faire un petit total payment à ce niveau-là. Je vais filtrer de manière descendante. D'ailleurs on peut le faire comme ça. Order by, par exemple, total payment, DESC, j'exécute. Et disons qu'on a envie de récupérer les enregistrements qui ont un paiement total supérieur à 200. Alors on serait tenté peut-être de faire ici un where, mais malheureusement ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se baser ici au niveau du where sur une colonne qui est agrégée. D'accord? Donc c'est une limitation SQL ici, parce que pour l'instant, les données ne sont pas encore groupées, et vu que le where va venir avant le group by et le order by, donc dans ce cas de figure-là, on ne peut pas encore grouper par une colonne qui n'est pas encore effective, d'accord? Et si on le fait, MySQL va nous dire qu'on aura une erreur de syntaxe. Pour remédier à cela, on a une autre clause qui va s'utiliser après le group by et qui s'appelle having. Et grosso modo, ça va remplacer un where et ça va nous offrir la possibilité de filtrer par une colonne qui est agrégée. Et là, je peux faire simplement total payment supérieur, par exemple, à 200. Là, vous pouvez mettre tous les filtres qui vous intéressent. Et là, je retourne sur résultat et effectivement ici, je vois que j'ai simplement les deux résultats qui ont un total de paiement supérieur à 200.
Voilà un petit peu pour l'agrégation de données avec MySQL. Donc vous avez les fonctionnalités utilitaires à ce niveau-là. Vous avez le group by qui va vous permettre de grouper par une ou plusieurs colonnes. Vous avez le rollup qui va vous offrir le résultat pour l'entièreté de votre table. Et vous avez aussi le having qui va remplacer le where, disons, sur les colonnes qui sont agrégées et vous pouvez appliquer n'importe quel filtre valide. Et bien évidemment, vous pouvez faire un order, vous pouvez faire des jointures, vous pouvez faire même un where sur les colonnes qui ne sont pas agrégées.